Le jeu de Yugi fait une tournée et le premier endroit où il s'arrête, c'est ici. Grand l'air. Vous n'allez pas me croire, mais ce n'est pas moi qui ai volé le jeu de Yugi. Ce qui veut dire que le voleur n'est pas loin. Maintenant, j'ai le meilleur jeu au monde. Je serai donc le meilleur duelliste. Écoute, espèce de voleur, rends-nous immédiatement le jeu, Dimitri. Je suis Yugi, et si vous voulez reprendre ce jeu, vous devrez prouver que je ne le suis En pas. garde, Dimitri. Voici le légendaire magicien des ténèbres du chaos. Frappe du sceptre. Tu dois admettre que ce jeu et moi allons bien ensemble. Ouais, bah ton orgueil te perdra. Pour être honnête, je ne sais pas ce que je peux faire contre le maître du jeu. Livrer un bon duel ne suffira pas. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. On veut gagner. On va tous leur montrer qui on est. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. en garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. En garde, mets-toi en garde. De bonnes cartes, crois-moi, c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Yu-Gi-Oh! GX. En garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. Sois prêt et mets-toi en garde. Ça se présente mal pour Jaden. Malheureusement, Cyrus, tu es encore très loin de la réalité. Regarde ce qu'il a en face de lui. Le magicien des ténèbres du chaos, des points de vie intacts. Le jeu du maître du jeu. La situation n'est pas grave, elle est désespérée. Je dois reprendre l'initiative. Non seulement il a le jeu de Yugi, mais en plus il se prend pour Yugi. Le seul moyen de lui faire reprendre ses esprits, c'est de le battre. J'ai toujours voulu savoir comment je me débrouillerais face à mon idole. Je crois qu'il va falloir que je me contente de lui. À moi! Kuribo ailé? Tu es certain? Ça s'annonce difficile. En plus, tu vas te retrouver face à tes anciens compagnons. D'accord, alors je vais jouer mon ami Kuribo ailé. Je le place en mode défense et avant de terminer mon tour, je pose une carte face cachée. Kuribo, il est content de te voir, mon ami. Mais comme tu le sais, rien ne vaut l'original. Dis bonjour à nos amis, Kuribo. Deux Kuribo. Mais commençons par le commencement. Magicien des ténèbres du chaos, détruis Burstinatrix. Haha, j'active mon piège. L'affrontement des poids légers. Oh, je sais, tu dois penser que ce n'est pas un piège très dangereux, c'est bien ça? Eh bien, peut-être, mais ça ne l'empêche pas d'être très efficace. Elle annule ton attaque et oblige nos monstres les plus faibles présents sur le terrain à s'affronter. En clair, ton Kuribo va devoir attaquer le mien. Ça, c'est un affrontement inattendu. Ah, tu t'en tires assez bien. Mais crois-moi, ça ne durera pas. Je pose une carte face cachée. Le sacrifice de Kuribo a été utile. Si Jaden avait perdu Burstinatrix, il aurait été en mauvaise posture. À moi! Et je joue la marmite d'avidité! Ce qui me permet de tirer deux cartes. Et elles ne pouvaient pas mieux tomber. J'espère que tu aimes les bulles, car à présent, j'invoque Bullman, héros des éléments. Ensuite, j'active une carte magique de terrain que j'aime beaucoup. Gratte-ciel. Qu'est-ce que... Mais à quoi vont servir ces immeubles? À quoi? Mais à te donner une bonne leçon, Dimitri. Oui, car dans cet environnement, un héros des éléments obtient 1000 points de bonus d'attaque s'il est plus faible que le monstre qui l'attaque. Quoi? Mais alors, ça veut dire... Que tu as des ennuis. D'autant plus que je vais également jouer cette carte. La carte magique d'équipement Bazooka à bulles. Voilà de quoi te faire réfléchir un peu. 800 points d'attaque en plus. Et si jamais tu attaquais mon Bullman, tu détruirais mon bazooka à bulles. Il a maintenant 1600 points d'attaque. Car je vais attaquer ton Kuribo ailé. Ouais, vas-y, Bullman. Anéantis Kuribo. Mais quel Kuribo? Oh oh,
J'active ma carte magique. Multiplication. Quoi encore? Wow, ils sont 4! Bien observé. En sacrifiant mon cher Kuribo, j'ai pu invoquer une réplique de Kuribo pour chaque emplacement de monstre vide dans ma zone de carte de monstre. Bien entendu, ton attaque est toujours en cours. Mais son impact en a été considérablement réduit. Très bien. Alors je termine mon tour en posant une carte face cachée. Comme tu voudras. Et moi, j'active la carte du sanctuaire, une carte magique très utile. Elle nous oblige tous les deux à piocher jusqu'à ce que nous ayons 6 cartes en main. Parfait, je viens de piocher le monstre Watapon. Laisse-moi t'expliquer. Si Watapon arrive dans ma main grâce à une carte magique, à une carte piège ou grâce à une faculté spéciale, je peux l'invoquer immédiatement. Mais il n'y restera pas très longtemps, car je vais le sacrifier afin d'invoquer un monstre autrement plus puissant. La magicienne des ténèbres. Waouh! Elle est encore plus mignonne en vrai! Belle, mais terriblement redoutable, car lorsque le magicien des ténèbres se trouve dans mon cimetière, elle a droit à un bonus de 300 points d'attaque. Et puisqu'on parle du magicien des ténèbres, il ne faudrait pas oublier celui-là. Magicien des ténèbres du chaos, attaque! Et maintenant, elle va finir ce qu'il a commencé. Magicienne des ténèbres, attaque de feu obscur! L'âme des cartes est très puissante. Qu'en penses-tu, Jaden? D'accord, tu as réussi à jouer quelques bons coups. À moi maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Oui, à mon tour. Il n'y a pas de raison que ce soit à sens unique et avec cette carte, je vais pouvoir faire mieux que me défendre. Et maintenant, je fais fusionner Avien, le héros des éléments, avec Burstinatrix, afin d'invoquer sur le terrain Aile de Feu, héros des éléments. Mais c'est pas fini. Ensuite, je joue ma carte magique, le guerrier revenu en vie, qui me permet de rappeler un monstre détruit, Sparkman par exemple. Il ne faut pas non plus oublier ma carte de terrain gratte-ciel. Elle accorde aux héros des éléments 1000 points d'attaque supplémentaires quand ils attaquent un monstre plus fort. Comment? 3100 points d'attaque, c'est... Eh oui, c'est suffisant pour détruire tes magiciens. N'importe lequel des deux. Mais je vais être galant et épargner la pire. Pour l'instant. Et voilà, sans oublier la faculté spéciale d'Aile de Feu. Tu vas maintenant perdre autant de points de vie que le monstre que je viens de détruire avait de points d'attaque. Bien joué! Qu'est-ce que tu dis de ça, Yugi Dimitri ou je sais pas quoi? Continue comme ça, Jaden, t'es le meilleur! J'en reviens pas. Je suis en train de battre le jeu de Yugi. C'est vraiment remarquable. Dimitri joue comme le ferait le véritable maître du jeu. Pourtant, Jaden n'est pas ridicule, au contraire, puisqu'il a pris le dessus. Il est vrai qu'au début, il semblait dépassé, mais à présent, il a inversé la situation. Qui sait, peut-être qu'un jour son jeu sera exposé aux côtés de celui de Yugi. Enfin, s'il le récupère. À toi, Sparkman. Étincelle de tonnerre. Ensuite, je pose 2 cartes face cachée et j'active ma carte magique Provision d'urgence, ce qui me permet de récupérer 1000 points de vie par carte magique sacrifiée. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Et il n'a pas encore tout vu. Il lui reste si peu de points de vie qu'à la prochaine attaque, j'aurais battu le jeu du maître du jeu. Jaden, il est à ta merci, tu vas gagner! Je ne suis à la merci de personne. Mon jeu est prêt pour toutes les situations. Regarde! Tout d'abord, je fais passer la magicienne des ténèbres en mode défense. Ensuite, j'active ma carte magique, la toile de l'araignée. Grâce à cette carte, je peux prendre une carte placée dans ton cimetière le tour précédent pour la placer directement dans ma main. Et je choisis une carte qui va alimenter mes points de vie. Provision d'urgence. Et à présent, je pose 2 cartes face cachée, tu devais t'en douter. Mais je joue également la réincarnation du monstre. Je sacrifie maintenant ces 3 cartes magiques, ce qui me donne un bonus de 3000 points de vie. Et enfin, grâce à la réincarnation du monstre, je récupère Kuribo qui était dans mon cimetière. Tu pensais pouvoir gagner aussi facilement? Il va quand même gagner! Merci, Cyrus. C'est bien joué, mais tu n'échapperas pas à l'attaque d'Aile de Feu. Attaque météorite! Et n'oublions pas sa faculté spéciale.
Tu vas perdre autant de points de vie que ta magicienne des ténèbres avait de points d'attaque. J'ai bien fait d'approvisionner mes points de vie. Désolé, mais ça risque de ne pas être suffisant car je continue. J'utilise la carte magique Fission afin de séparer les deux monstres qui constituent Aile de Feu, héros des éléments. Oh, ça alors! Jaden ne cesse de m'impressionner un peu plus à chaque tour. Quel jeu incroyable! À présent, il va pouvoir attaquer avec chaque monstre séparément. Ah viens, à toi d'attaquer! Coup de serre! À toi, Burstinatrix! Orage de feu! Bien joué, Jaden! Formidable! Encore une attaque et Dimitri n'aura plus de points de vie. Oui, et puisque Sparkman est sur le terrain, c'est encore à Jaden d'attaquer. Tant mieux, comme ça le jeu de Yugi sera sauvé. Et Jaden sera bientôt le seul à avoir battu le jeu de Yugi. À toi de jouer, Sparkman! Attaque! Anéantis ses points de vie! Étincelle de tonnerre! Désolé, mais tu sembles oublier quelque chose. Kuribo! Mais comment? En sacrifiant Kuribo, je ne subis pas l'attaque de Sparkman, et comme tu peux le voir, je ne perds aucun point de vie. J'ai bien fait de le sortir de mon cimetière le tour précédent. Sans mon fidèle ami, tu aurais remporté le duel. Ah oui, j'avais oublié. Merci à toi, Kuribo. Cela me rappelle ce duel où tu m'avais sauvé la mise lors du tournoi de Batailleville. Que de souvenirs nous partageons, mon vieil ami. Batailleville? Vous pensez qu'il croit ce qu'il raconte? On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas contrarier ce genre de fou. Où en étais-je? Ah oui, continuons le duel. Pour Kuribo. Son sacrifice ne sera pas vain. Parfait. Une fois de plus, l'âme des cartes me vient en aide. Je retire un monstre de ténèbres et un monstre de lumière de mon cimetière qui ne pourront plus participer à ce duel. Oui, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tu veux bien m'expliquer pourquoi? À quoi cela va lui servir? C'est une invocation? Moi, ça ne me rappelle rien. Ah, non, c'est bien ça, c'est une invocation. Deux monstres sont invoqués de cette façon. Deux monstres rares d'une telle puissance que de nombreux duellistes ont parcouru le monde dans l'espoir de les trouver et de les ajouter à leur jeu. Le premier est le dragon empereur du chaos, envoyé du destin. Il possède un pouvoir interdit et il a été banni des tournois de duel de monstres officiels. Le second a un pouvoir comparable, mais il n'a jamais été interdit car personne ne l'a jamais vu. En fait, selon certains, il n'existe plus un seul exemplaire de cette carte. Oh, eh bien, il se trompe, car j'en ai une dans ma main. Le soldat de l'éclat maléfique envoyé de la fatalité. C'est donc vrai? Yugi avait cette carte? Je pensais que ce n'était qu'une légende. J'ai bien peur que non. Cette carte fait partie de mon jeu depuis longtemps déjà. Mais je ne fais appel à lui que pour les occasions spéciales. Et tu vas subir sa fureur. Attaque de l'éclat maléfique. Oh, quelle force! Et ce n'est pas fini. En fait, ce n'était que le début. Tu vas avoir droit à une démonstration du véritable pouvoir de ce monstre. Quand le soldat de l'éclat maléfique parvient à détruire un monstre de mon adversaire, il peut attaquer une seconde fois. Oh non! C'est pas vrai, il peut attaquer deux fois. Je comprends pourquoi ce monstre a été interdit. Et maintenant, soldat de l'éclat maléfique, finissons-en! Il va gagner! Jaden n'a pas assez de points de vie pour résister à une autre attaque. C'est terminé! Non, pas encore! Je joue le fantôme du héros! Qu'est-ce que c'est? En tout cas, ce n'est pas la fin du duel, car en activant ma carte magique, le fantôme du héros, c'est un héros des éléments de mon cimetière qui subit ton attaque. Ce n'est pas grave, tu repousses un peu l'échéance, c'est tout. Grâce à l'âme des cartes, je gagnerai ce duel. Et si, il avait raison, le jeu de Yugi est si puissant. Je pensais avoir une chance de gagner, mais maintenant je ne sais plus. Hein? Kuribo, désolé. Mais je ne peux rien faire, l'âme des cartes est avec lui, c'est perdu d'avance. Ah. Mais si Kuribo, l'âme des cartes est avec lui, il a le jeu de Yugi. Hein? Une petite minute. Oui, ce n'est que le jeu de Yugi.
L'âme des cartes ne peut pas être du côté de Dimitri. L'âme des cartes, c'est croire en son jeu, pas dans un jeu qu'on a volé. Et je crois en mon jeu. Alors si l'âme des cartes est d'un côté du terrain, c'est dans le mien. Ah! Désolé Dimitri, mais je crois en mon jeu. Quoi? Je joue ma carte magique Destin Silencieux. Cette carte me permet d'invoquer un monstre se trouvant dans mon cimetière en mode défense. Alors je rappelle Avien, héros des éléments. Ensuite je joue ceci. Dédoublement de sort. Maintenant, en sacrifiant une carte magique de ma main, je peux utiliser une carte magique du cimetière de mon adversaire. Si tu veux plus d'explications, regarde dans le règlement officiel au paragraphe « Comment ai-je bien pu perdre ?» On dirait que Jaden a préparé quelque chose. Donc, je sacrifie cette petite carte et je t'emprunte ta carte polymérisation. Je vais l'utiliser pour faire fusionner Avien et Burstinatrix, afin de pouvoir invoquer une nouvelle fois le champion de mon jeu, Aile de Feu, héros des éléments. Et comme ma carte de terrain gratte-ciel est toujours en jeu, il a droit à un bonus de 1000 points d'attaque. Vas-y, Aile de Feu! Attaque le soldat de l'éclat maléfique avec ton attaque météorite! Oh non! Mon soldat de l'éclat maléfique! Oh, arrête, ça n'a jamais été ton soldat de l'éclat maléfique. Et puis à ta place, j'aurais d'autres soucis, comme par exemple la faculté spéciale d'Aile de Feu, car l'équivalent des points d'attaque de ton monstre va être déduit de tes points de vie. Fin de la partie. Maintenant, tu vas rendre le jeu de Yugi. J'ai été vaincu. Oh. Même avec les cartes de Yugi. Un jeu invaincu. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que je ne gagne jamais? La réponse est pourtant évidente. Hé, tu es zen? Mon frère? Qu'est-ce que vous faites ici? À ton avis, nous voulions voir le jeu, mais il avait disparu. Dans la salle d'exposition, nous avons vu que la vitrine avait été brisée. On s'est dit que le voleur n'était pas loin. Alors nous sommes partis à sa recherche. D'où notre présence ici. Nous vous observons depuis un moment, mais nous ne voulions pas vous déranger. C'est gentil de votre part. Alors ça veut dire que vous m'avez vu battre Dimitri qui avait le jeu de Yugi? Il n'y a pas que nous. Votre duel a attiré beaucoup de curieux, tu sais. Oh! Wow! Hey! Salut! Content que vous soyez là! Ça alors? Il est fort pour un slipper. Tu crois qu'il donne des cours? J'ai du mal avec les fusions. Et maintenant? Eh bien, la sanction pour les voleurs dans cette école est connue. Expulsion immédiate. Mais je suis certain que toutes les personnes présentes ont apprécié de voir le jeu de Yugi en action plutôt que derrière une vitrine d'exposition. Ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un te dénonce. Ouais, faut pas t'en faire. Mais il faut que tu nous dises comment tu sais tout ça sur les magiciens des ténèbres. Je suis nul avec eux aussi. Pourquoi vous me posez la question? J'ai perdu. Non, tu n'as pas perdu. C'est la personne que tu faisais semblant d'être qui a perdu. Qui? Yugi? Pas Yugi. Personne ne peut battre Yugi. Mais alors, j'étais qui? Ben, t'étais toi, mais pas vraiment. Tu sais, quand on copie quelqu'un, on n'est pas forcément cette personne. Tu es toi en train de copier cette personne. Enfin, je crois... oui, c'est ce que je voulais dire. Je crois avoir compris ce qu'il essaie de t'expliquer. Tu ne gagneras jamais si ce n'est pas vraiment toi qui joues. Ça veut dire que tu dois créer ton propre jeu et élaborer tes stratégies, et non pas essayer de copier quelqu'un que tu admires, Dimitri. Tu dois savoir une chose, même en l'observant pendant des heures, tu n'arriveras jamais à utiliser aussi bien que lui le jeu d'un champion. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Ne le prends pas mal, mais ce n'est pas parce que je t'ai battu que j'aurais pu battre Yugi. Que dirais-tu de remettre ce jeu à sa place dans la vitrine? Ouais, d'accord. Eh bien, ça fait plaisir. Tout a fini par entrer dans l'ordre. C'est vrai, tout a l'air normal. Enfin, aussi normal que peuvent l'être les choses ici. Au fait, Jaden, tu peux me dire ce que tu as dans la main? Quoi? Ça? C'est un poster signé par le grand Yugi en personne. Oh! C'est vrai, tu as raison. Ce poster est un véritable trésor. Écoute, Jaden, il faut que je te dise quelque chose. J'ai croisé Dimitri dans la boutique de souvenirs. Il se prenait encore pour Yugi et il se tenait près des posters avec un stylo. Tu veux dire que... Jaden! Jaden!
Et qu'est-ce qu'il y a? C'est Dimitri, il a recommencé. Hein? Te voilà enfin, je t'attendais. Mais Dimitri, tu t'es déguisé? Je ne connais pas de Dimitri. Moi, je m'appelle Jaden et je suis un rouge Slifer. Bien. Moi, Jaden Yuki, je suis le meilleur duelliste du monde. Mais j'ai jamais prétendu ça. Pour qui tu me prends? Ouais, c'est ça. Eh bien, puisque tu ne sembles pas me croire, je te lance un défi et le vainqueur sera le vrai Jaden, moi. Car en fait, c'est moi, toi, et tu ne seras jamais moi. Oh, mais arrête! Tu ne me ressembles pas du tout, tu es ridicule! C'est la coiffure, c'est ça? Oui, et la pose. La jambe gauche, en avant. Et tu dois dire d'une voix assurée, fin de la partie. Ils sont ridicules. Ouais, et encore plus que d'habitude. T'es censé m'imiter. Non, c'est moi, toi. Oh.